Monter une pièce de théâtre qui met en scène des acteurs et des robots, c'est le défi qu'a relevé un metteur en scène lausannois. Le spectacle sera présenté en mars prochain lors de la prochaine exposition universelle à Aichi, au Japon. Plongé dans cet univers étrange avec Cédrine Verguin, Yves Dubois et Claude Paco. Ici un homme, Christian Denisard, et là, un automate. La fascination du premier pour les robots l'a amené à vouloir donner vie à ces machines en leur inventant une histoire, celle d'un homme amoureux d'une vraie femme mais qui vit isolé du monde, entouré de ces 3 robots. Je voulais faire effectivement un spectacle avec des robots parce qu'ils me fascinent et je pense qu'ils ont le moyen de devenir des véritables stars sur scène. Ils sont faits pour ça, je suis sûr. Des stars bien modestes. À travers ces robots, leurs créateurs parlent avant tout de chacun d'entre nous. Le robot, en fait, c'est notre miroir technologique. C'est le miroir technologique de l'homme. Tout ce que le robot n'a pas, en fait, ça fait ressortir ce que nous, on a. Évidemment, le mouvement manque encore de fluidité. Dans 5 mois, ce prototype saura se déplacer seul sur scène à l'aide de capteurs et de caméras insérés dans ses yeux. Un défi technologique qui a son prix entre 100 et 200 000 francs par machine. Les robots sont des machines qui sont beaucoup différentes comme des machines habituelles parce que ce sont des machines qui, en futur, devraient gérer l'environnement avec les humains. Avec ça, il y a aussi des aspects un peu émotionnels, peut-être l'attachement entre l'humain et le robot, qui nous intéresse aussi pour nos recherches. Voici le moulage du corps d'une des machines appelée la danseuse. Dans le ventre de cet atelier, la sensualité et l'aspect humain devraient naître des mains de leur artisan, au point de se méprendre sur ces robots. Oui, ils ont une âme. Bien sûr qu'ils ont une âme. C'est surtout le soir qu'on le ressent, quoi. Quand on vient à l'atelier autour des minuit, 1h ou plus tard, dans la nuit, puis on voit juste les silhouettes à travers les fenêtres. Croire en l'âme de sa création, et si c'était le secret pour lui donner véritablement vie, un peu comme ces vœux que l'on fait si fort que parfois ils se réalisent.